Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien dans ma vie, bien dans mon corps. Je suis Magali Copin, coach et formatrice et aujourd'hui je vais vous parler de la peur. Venez avec moi dans mon petit laboratoire de coach, je vais vous expliquer tout ça. La peur, c'est une émotion au même titre que la tristesse, la colère, la joie. Elle nous protège, c'est le cerveau qui détecte un stimulus de peur et qui entraîne une action de l'organisme. C'est-à-dire que soit vous allez fuir, soit vous allez vous tétaniser, soit vous allez lutter, vous allez vous battre. Dans son développement, chacun a pris plutôt une stratégie ou une autre dans ces trois-là et donc réagit à la peur finalement assez souvent de manière identique. Le cerveau a défini que la stratégie que vous aviez prise était la bonne et donc il va refaire exactement la même chose la fois d'après. On ne serait pas là en train de parler de la peur si elle n'intervenait que quand on va se faire manger par un lion. Évidemment que souvent on a peur finalement pour des stimulus qui ne sont pas des vrais stimulus de peur. Vous allez parfois avoir peur de parler en public, mais à aucun moment vous n'allez être mangé par un lion. C'est un héritage des temps anciens, le cerveau continue à fonctionner comme il fonctionnait il y a des milliers d'années. La plupart du temps, finalement, cette réaction va nous mettre dans une situation positive, c'est-à-dire que vous allez être plus concentré, plus focusé, vous allez mieux réussir parce que finalement vous avez cette tension physique qui vous arrive, mais parfois, à l'inverse, c'est le processus de fuite et à ce moment-là, vous allez vous ressentir incapable de faire les choses. Vous allez même parfois ressentir physiquement un certain nombre de désagréments. Mal à l'estomac, incapacité à respirer, le cœur qui s'emballe, vraiment des choses que vous n'arriverez pas forcément à très bien maîtriser. Une partie de l'intensité de la peur va être liée à la quantité d'hormones que le cerveau va libérer dans votre corps lorsqu'il aura ce stimulus. Une partie est liée à des facteurs génétiques, c'est-à-dire qu'une partie de la population est prédisposée à avoir plus d'anxiété et à réagir plus fort à un stimulus de peur. Alors comment on fait avec ça ? Il est essentiel que vous mettiez le doigt sur ce qui vous fait peur, c'est-à-dire d'arriver à le verbaliser, de vous expliquer ce qui vous fait peur, de façon à pouvoir commencer à analyser ce qui vous fait peur. C'est le meilleur moyen pour que le cerveau s'adapte à ce processus de peur, c'est d'en connaître la raison. Apprenez sur le sujet de votre peur. Plus vous comprendrez ce qui est autour de ce sujet de peur, et moins vous en aurez peur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le doigt dessus, il est essentiel que vous alliez plus loin et que vous alliez jusqu'à essayer de comprendre tout ce qui tourne autour de cette peur. Plus vous allez comprendre et plus le cerveau va finalement se rendre compte que la peur n'est pas complètement réelle. Et oui, il y a une partie des peurs que nous avons tous les jours qui ne sont pas de vraies peurs. Vous n'allez toujours pas vous faire manger par le lion. Par exemple, quand vous intervenez en public, vous allez intervenir en public, vous allez peut-être être complètement tétanisé, vous aurez du mal à parler, vous aurez l'impression que les gens vous ont entendu, que vous avez dit des choses qui sont peut-être pas complètement vraies. C'est souvent des peurs que l'on a, mais finalement, si vous interrogez les gens qui étaient dans le public, bien souvent ils n'auront pas entendu que vous avez des difficultés à parler. Ils ne feront aucun commentaire sur ce que vous avez dit, et donc finalement la peur que vous aviez était une peur qui n'était pas réelle. Donc plus vous allez apprendre et comprendre, et plus votre cerveau va se dire que finalement cette peur, elle est irrationnelle, et que finalement c'est pas la peine d'en avoir peur. Et ensuite il faut s'exposer à cette peur. Et oui, je suis désolée, il faut en passer par là. Il faut absolument vous remettre en situation de vous retrouver de nouveau devant cette peur. Vous avez mis le doigt dessus, vous avez compris tout ce qui tournait autour, donc vous commencez à vous dire que cette peur-là est peut-être irréelle et que finalement elle n'est pas fondée sur des choses réelles. Allez vous y confronter, notamment si ça vous empêche dans des développements de carrière ou si ça vous empêche de faire des choses personnellement. Confrontez-vous à ces peurs, allez jusqu'au bout. Et quand vous serez au bout de cet essai, posez-vous la question, est-ce que vraiment cette peur était réelle ? Est-ce que vraiment ça s'est passé ? Est-ce que vraiment c'était si grave que ça ? Est-ce que vraiment j'ai eu raison d'en avoir peur ? Et souvent, si vous faites ce feedback après, vous allez vous dire que finalement vous n'aviez pas à avoir peur. Plus vous allez collectionner ces nouvelles stratégies mentales qui consistent à se dire que finalement il ne s'est rien passé, on réessaye, finalement il ne s'est rien passé, on réessaye et finalement il ne s'est rien passé, et votre cerveau va collecter ça comme des informations en se disant je n'ai plus peur de ça puisque finalement chaque fois que je le fais, ça se finit correctement. Donc
Faites-vous bien un feedback après, faites-vous même faire des feedbacks par les autres. Vous avez aussi la possibilité de faire un certain nombre de travail sur vous, de relaxation. Donc vous avez la méditation, vous allez avoir de la sophrologie, vous allez avoir l'EFT, dont je vous ai déjà parlé sur mon blog Bien dans ma vie, bien dans mon corps, que vous allez pouvoir retrouver en haut dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir, il y a un certain nombre de points d'acupression sur le corps qui vous permet finalement de sortir d'un certain nombre d'angoisses. Je donne ma technique sur mon blog. Vous pouvez l'utiliser avant, pendant, après vos expériences. C'est vraiment des choses qui vont vous permettre de vous relaxer et prenez le temps. Les autres ont le temps de vous laisser le temps. Donc prenez le temps aussi. Vous êtes en intervention, vous avez besoin de 5 minutes avant pour pouvoir faire un peu d'EFT pour vous détendre, mais prenez-les. Tant pis, les gens attendront 5 minutes de plus, ce n'est pas très grave. C'est vous qui êtes suffisamment assertif pour définir quels sont vos propres besoins. Et puis surtout, soyez bienveillant et généreux avec vous. Ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Réessayez. C'est le fait de rester figé, arrêté, qui vous dessert. Par contre, si vous continuez de progresser, si vous réessayez jusqu'à ce que vous y arriviez, fêtez vos succès. Quand vous êtes arrivé à vous départir d'une peur, n'hésitez pas à fêter ça. C'est très important que vous ayez aussi de la reconnaissance vis-à-vis de vous-même pour toutes les choses bien que vous faites et toutes les progressions que vous pouvez avoir dans la vie. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les vidéos suivantes et d'aller voir les autres vidéos. À bientôt!